Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la page qu'on a faite hier qui est terminée. Alors, ce qu'on avait fait hier, ça je vais vous montrer, c'est tout simplement une bande transverse, c'est tout. Alors ici, on ouvre comme ceci. Alors, ça fait ceci. Intéressant, hein? Comme ça. Voilà. Alors, j'ai tout maté les bandes de collage derrière, j'ai maté les côtés. J'ai repris le même papier. Ça, c'est un papier qui était en diagonale. Non, il était droit. Moi, je l'ai pris... Non, il était en diagonale. Puis moi, j'ai pris des bandes comme ça pour les avoir droites. Mais j'ai remarqué que les carreaux ne sont pas tous la même largeur. Je dis, bon, ben tant pis. Le papier est fait comme ça, puis c'est tout. Alors, j'ai maté les 6 petits goussets ici. J'ai mis un petit message, une petite décoration ici. J'ai fait j'ai maté l'intérieur des pochettes. J'ai fait les cartes qui vont à l'intérieur. Juste une. J'avais juste un côté. Parce qu'ici, ben, finalement, j'aurais pu le faire, mais avec toute l'épaisseur, je pense que juste une, c'est assez. Là, j'ai rajouté un rabat. Alors ça, je ne l'avais pas montré en tuto, mais bon, en fait, un petit peu moins large ici, même largeur, ben, un peu moins long ou large, comme vous voulez, même hauteur ici, dans votre sens, avec une bande de collage, vous collez ici. Puis, j'ai mis des aimants. Puis ici, pour qu'on puisse aller chercher, sinon on ne sait pas par où passer pour aller chercher, vu que c'est presque égal. Donc j'ai mis un petit onglet, juste 2 papiers collés ensemble, avec de la colle liquide, ça fait que c'est beaucoup plus raide. Alors j'ai fait ça ici, même chose ici. Lui, je l'ai mis sur le côté parce qu'on ne peut pas le mettre ici, parce qu'on ne pourra pas plier la page. Alors, sur le côté, puis lui, j'aurais pu le mettre sur le côté aussi, mais je trouve que c'est bien comme ça. Alors voilà. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est tout simplement une bande transverse. Alors je ne voulais pas me casser la tête, j'avais déjà très épais comme page. Alors, j'ai fait des cartes qui vont à l'intérieur. Là, c'est pas la pochette illusion. C'est vraiment une bande transverse. Alors, j'ai pris une des cartes que je ne peux pas utiliser en entier, finalement. Et puis, j'ai maté juste le dessus avec des petites incrustations. Alors, ça en vient ici, comme ceci. Puis ici, j'ai fait une carte simple pour que ça soit très épais, là, parce que déjà, j'ai pas de gousset du tout. Là. Vous pouvez faire un petit gousset si vous voulez, mais quand on fait un gousset, il faut faire attention, pour nos cartes, il faut qu'elles soient bien épaisses, sinon elles vont tomber. Alors, j'ai fait ici, j'ai mis l'autre petit message qu'il y avait, c'était une bordure, donc j'ai gardé ici, puis j'ai rajouté ici, puis ici. Voilà. Alors, c'est ça, la page. Avec un gros onglet rotatif, j'ai pris une fleur dans un motif de papier. Donc, j'ai toutes vérifié mes pages. Elles sont toutes complétées. Il n'y a plus rien à mater. Alors là, j'ai changé un petit peu l'ordre. Je vais voir si j'ai pas... Oui, là, j'ai rechangé. Je pense que celle-là va derrière. Parce qu'il y avait des choses qui accrochaient. Alors, ici, ça allait bien. Ici, ça va bien aussi. C'est juste ça ici qui accroche un petit peu. Mais ça va bien. Vu que c'est bombé, je pense pas que ça va rester pris dedans. Alors, c'est pour ça que j'ai changé un peu l'ordre des pages. Alors, la dernière page, ça ici, ça se trouve avec la deuxième page. Ça, c'était la première page. Puis ça, c'était la dernière page qu'on vient de faire. Alors, j'ai juste interchangé la première et la deuxième, finalement. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, alors là, c'est le temps de mesurer nos cartonnets pour la suture. Alors, j'ai déjà mesuré. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Alors, j'ai pris une page. Je l'ai placé sur une cartonnette qui était plus grande. Alors ici, j'ai calculé que j'arrivais tout juste sur le côté. En bas, il faut se garder un 3 mm pour pas que les pages dépassent. Okay? Il y a un album que j'avais fait au printemps. Il ne dépassait pas, mais c'était tout juste. J'ai dit, il faudrait que je laisse vraiment un petit peu plus. Donc, un 3-4 mm, pas plus. Parce que si vous laissez plus, quand vous allez regarder votre album, les pages vont tomber comme ça. Vous voyez, ça va tordre ici la bande ici, ça va tomber. Alors, moi, je l'ai déjà expérimenté. Charlotte l'a déjà expérimenté. Charlotte, hein? Alors, je ne sais pas si elle m'écoute, là. Alors, vraiment, c'est vraiment important. Moi, après que je l'ai expérimenté une fois, c'était terminé. Ensuite, je faisais toujours avec pas plus que 3 mm. Puis, en haut, ici, je me suis gardé un petit peu plus parce qu'on a une carte dans la... Oh, la page pochette, elle est ici, je pense. Oh oui, excusez, j'ai oublié. Il va falloir que je change mes cartonnettes. J'avais dans l'idée que la page pochette était en haut, mais finalement, elle est ici. La carte, elle va dépasser. Alors, on a quand même ça ici qu'on pourrait laisser dépasser. C'est quand même assez. Mais si vous voulez avoir un peu plus de votre carte, parce qu'on va avoir une carte qui va entrer à l'intérieur dans la page pochette. Un petit peu. Elle est ici.
Vous voyez? Ça va être difficile parce que plus qu'on a d'interaction, de papier collé chaque côté, plus c'est difficile d'aller ouvrir, mettre une carte. Alors, c'est ça. À la limite, j'ai vraiment pas laissé beaucoup. Hein. Alors, je pense que je vais en recouper d'autres. Non, j'ai déjà tout fait ça. Je vais le laisser comme ça. Puis, ce qu'on peut faire, c'est l'entrée au complet, avoir juste un petit onglet qui ressort. Alors, ça peut être commode aussi, juste par l'onglet. Ou la faire dépasser juste de 5 mm. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai déjà préparé une autre cartonnette. J'ai tout taillé mes tissus. Ben là, les tissus, pour la hauteur, ça va. Là. On n'a pas besoin de changer la hauteur, donc mes tissus sont corrects. Alors, c'est ça. Donc, ça va être correct. Mais si vous voulez faire un petit peu mieux encore, alors mesurez 27 cm. Moi, j'ai 26. Puis ici, la hauteur, j'ai 20 et demi. OK? Parce que j'avais calculé un petit peu plus haut, mais c'est correct qu'on ait un petit peu plus de hauteur. Donc, ça, c'est mes cartonnettes. J'en ai deux. Pour ce qui est de la tranche, j'ai toutes des choses que j'ai découpées. Pour ce qui est de la tranche, alors là, j'ai pris la même hauteur, exactement. Est-ce que j'ai la même hauteur? Non, ça, c'est pour la... Un petit peu, non. C'était la tranche. Oui, c'est égal. J'avais l'impression que c'était pas égal. C'est drôle. Peut-être un quart de millimètre de trop. Vraiment pas. Non. Donc, alors la tranche, la même hauteur qu'ici. Là, j'ai pris mes 3 pages. J'ai mis comme ceci. Alors, je vais tourner dans votre sens. Puis, j'ai vérifié où est-ce qu'étaient les pages pochettes. Alors, on en a une ici, ici, puis ici. Alors, ici, je vais faire une pochette bois. Une grande poche, comme je fais toujours. C'est vraiment, ça prend vraiment ça dans un album, mettre des choses, des extras, des papiers, des photos qu'on veut garder, mais qu'on ne veut pas mettre trop exposées. Alors, j'ai calculé ça, puis ici, je vais avoir juste une pochette boîte de 3 mm à peu près. Donc, je me trouve à avoir... alors, 15,5 cm. J'ai calculé que je mettrais 4,5. Ici, j'ai 5, parce que c'est vraiment... Ici. C'est vraiment épais, la page ici. Alors, moi, j'avais calculé 5 cm. Puis ici, il me reste assez pour ma grande poche. Alors, j'ai la même hauteur par ce que je vous ai dit, c'était 15,5. Donc, on a coupé des petites bandes, comme je vous avais parlé. Moi, j'ai coupé dans du papier 176 grammes. Si vous avez 200, 225, c'est parfait. J'ai du papier comme ça parce que, de toute façon, on n'a pas besoin, quand il s'agit de juste emballer les côtés, on n'a pas besoin d'avoir plus. C'est quand on arrive sur le pli que là, on voudra avoir quelque chose de solide. Donc, de toute façon, je vais mettre un papier 300 grammes ici, donc ça va être solide. Alors, c'est pour ça que je ne me pose pas la question quand je me dis, bon, j'ai pas la... Est-ce que je prends du 300 ou du 176? Parce que je n'ai pas d'autre choix. Dans la couleur, j'ai choisi le papier de base. Donc, j'ai comme pas le choix que de prendre du 176 grammes, mais avec mon papier 300 grammes qui va aller sur la tranche, des deux côtés. Parce que celui de l'extérieur, on ne compte pas vraiment comme... jusqu'ici. On ne compte pas vraiment comme ajouter l'épaisseur, OK? Parce que c'est à l'extérieur. Mais celui de l'intérieur, celui de l'extérieur, certainement, il est 300 grammes. L'intérieur, ben, on va se laisser assez d'espace qu'on puisse mettre un 300 grammes là aussi. Donc, j'ai plié mes bandes. Alors, des bandes que j'ai faites d'environ 2 cm. Moi, j'ai 2,5 cm. J'ai fait une ligne de pliure au centre. Donc, ça fait un demi-pouce chaque côté ou 1,2 cm. Puis, ça, c'est dans le sens du grain. Pas du grain, dans le sens de la fibre de votre papier. Alors, si vous avez un papier, je vais vous montrer. Le papier, moi, c'est dans ce sens-ci qu'il est le plus souple. Donc, j'ai coupé des bandes comme ça. Ici, on voit qu'il est moins souple. Il ne veut pas se plier autant qu'ici. Donc, je sais que c'est la fibre est dans ce sens-là. Alors, c'est ce qu'on fait. Est-ce que j'en ai assez ici? Je vais regarder pour ici. Alors, j'en ai coupé plus qu'il en faut. De toute façon, je les garde dans mon sac de papier de cette couleur-là. Puis, quand j'en ai besoin, je les réutilise. Donc, je mets de la colle. J'ai biseauté. Excusez, je vais trop rapidement. J'ai biseauté jusqu'à 1 mm, vous voyez? 1 ou 2 mm du coin. Ça, c'est pour emballer le coin. Mais moi, je pense que je mets des coins métalliques. Alors, si jamais vous avez des petits coins métalliques, c'est pas important autant que ce soit exactement
Alors, vous pouvez le faire arriver. Il ne faut pas qu'il dépasse, par contre, il faut que ce soit plus long. Mais si vous avez la difficulté à mettre ça bien droit, ben, vous pouvez y aller avec des coins métalliques pour cacher, des coins qui enrobent la cartonnette pour cacher le défaut s'il y en a un. Donc, ça c'est fait. Je tiens au centre toujours avant de presser l'autre côté, surtout celui que je viens de faire. Ensuite, on en fait une ici au bout. Donc, c'est pas loin, je vais couper un petit peu. Même chose, un biseau en haut. On place pour que ça arrive tout juste pour tout juste dépasser la cartonnette. À peine, là, comme 1/10 de millimètre. Puis ici aussi, je le coupe droit. Ensuite, je fais un biseau. Puis, je vais mettre de la colle sur un côté seulement. Je l'installe ici. Je le place bien à sa place. Je m'assure que mon pli soit bien le long de la cartonnette. Ensuite, je presse un peu. On a des petites particules de je ne sais pas quoi. Cartonnette, probablement. Voilà. Alors, vous faites ça 2 fois, comme ceci. Ensuite, on va placer la cartonnette du centre. Alors, moi, ici, j'ai papier pâle ici. Je vais aller avec l'ivoire parce que moi, je vais mettre... Alors, j'ai 3 tissus. J'ai mon tissu que j'ai déjà taillé. La hauteur de la cartonnette. Il ne faut pas que ça dépasse en haut en bas, mais il faut que ça dépasse chaque côté d'environ 2 cm. Ça, c'est pour donner un effet molletonné à la tranche. Ensuite, j'ai ce tissu-là qui va aller par-dessus. OK, alors vous voyez qu'il est transparent, donc j'espère qu'on ne verra pas le jaune. Non, ça va faire comme ivoire. Puis ça, je vais avoir ça par-dessus. Ça va être parfait. Oui, j'ai ces 3 tissus-là. Donc, alors là, il faut que je calcule que j'ai l'épaisseur des 2 tissus. Lui, vu qu'il arrive directement ici, puis il va être juste à l'extérieur, il n'est pas rabattu, donc on n'ajoutera pas d'épaisseur entre les cartonnettes. Ici, j'ai 2 tissus. Je calculerai de moyennement épais. Alors, je vais certainement aller à 5 mm pour l'espace entre mes cartonnettes. Alors, vous avez du tissu un petit peu plus mince. Faites-le à 4,75. Si c'est encore plus mince, là, encore plus mince, ça serait trop mince. Là, si vous collez ça ici, vous allez voir la colle au travers. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime bien mettre ça. Quel que soit votre tissu, quand il est trop mince, surtout, là, il faut mettre quelque chose de molletonné. Ça peut être un petit linge à main, une petite serviette. Puis, idéalement, dans des couleurs très pastel. Et puis, là, ben, ça va tout être caché pour que... excusez, qu'on puisse mettre le tissu par-dessus et qu'on ne voit pas au travers. Puis que ça fait molletonner. Donc, ça veut dire on va coller le tissu juste à l'intérieur. Bon, alors, j'avais dit 5 mm. Okay. Alors, on va coller ici. Je mets de la colle ici et ici. Alors, je mets mon côté ivoire dessous. Okay. Parce que même au travers du tissu jaune, on aurait vu la couleur. Si vous voyez ici, on voit que c'est plus foncé ici. Vous ne voyez peut-être pas dans la caméra, mais moi, je le vois. Alors, je veux vraiment éviter. Alors, ici, je vais mesurer, je pense que j'ai mon 5 mm. Oui. Alors, vraiment pas moins. Là. Alors, je presse ici quelques secondes. Je fais la même chose ici. Et je presse quelques secondes. 5 mm. Presser quelques secondes. C'est important les demi-millimètres parce que ça peut faire la différence entre qu'on ait de la difficulté à fermer l'album ou qu'il se ferme trop puis que tout tombe, tout l'album se ferme, glisse comme ça. Ça m'arrive à l'occasion si j'ai mis 1/4 de millimètre de trop. Mais bon, on essaie d'être le plus précis possible. C'est avec l'expérience, vous allez venir qu'à savoir combien il faut mettre. Vous pouvez faire des échantillons en cartonnette, papier, puis vous mettez... vous faites comme si vous aviez un album et vous avez juste une petite cartonnette d'1 cm, les 2 petits côtés d'1 cm ou 2 cm. Puis là, vous voyez avec l'épaisseur, si vous mettez du tissu, tout ça. Alors, vous pouvez vous garder tout un petit échantillonnage du tissu léger, moyen, plus épais. Pas trop épais, là, parce que ce qui arrive, c'est que s'il est trop épais, ça va faire une pente ici. Ça ne sera pas joli. Puis à l'intérieur, ça va faire
une grosse bosse ici, puis ici, parce qu'il est rabattu. Donc, ça c'est fait. Moi, je vais mettre un petit morceau comme ceci. On va avoir besoin de plus. Pour combler l'espace qui reste entre les deux, je vais prendre mon morceau que je viens juste de ranger. Puis je vais m'en prendre un petit bout. Ça, même chose. Voilà. Alors, je vais le retourner. Ici, c'est l'extérieur. Ici, c'est l'intérieur. Alors, on commence par coller le papier sur l'extérieur, le rabat à l'intérieur. Ou ça, vous pouvez faire le contraire si vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Comme ceci. J'arrive tout juste. L'autre côté ici. J'ai un petit quart de millimètre de trop. Je vais l'enlever. Je la colle juste sur un côté. Encore là, toujours le long de la cartonnette. Et on va le presser ici. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on rabat tout ça. Alors, je passe mon plioir tout le long pour m'assurer que j'ai bien longé la cartonnette avec mes papiers quand je les ai installés. Que ce soit vraiment le long de la cartonnette pour que ça fasse bien propre, bien carré. Voilà. Alors, on commence par rabattre. Vu que ça ne se croise pas ici, on peut y aller dans l'ordre qu'on veut. Alors, moi, je vais toujours dans l'ordre où est-ce que j'ai commencé, surtout par rapport à le haut et le bas, par rapport au côté. Parce que si moindrement vous avez laissé dépasser un petit peu sur celui-ci, sur lui par rapport à lui, vous n'arriverez pas, si vous faites lui en premier, vous n'arriverez pas à le fermer parce que lui est trop long. Alors, c'est pour ça qu'on le colle en premier. Alors, j'ai ça ici. Là, je vais passer le long ici en pressant sur la cartonnette. Ça fait le deuxième pli. Puis ensuite, je vais pouvoir faire ceci et ceci en poussant vers le bas pour que le papier se rabatte bien. Puis, on vérifie si tout est bien correct. Si on voit qu'il y a un petit pli qui s'est fait, c'est qu'il faut le décoller rapidement puis aller le replacer. Le replacer comme ça, un peu plus. Donc, je vais faire les autres rapidement. Alors ici, si jamais votre cartonnette est plus large, si votre papier arrive tout juste dans le centre ici, il faut en couper un peu pour qu'il croise un peu. Juste 1 centimètre, c'est correct, 1 ou 2. Parce qu'on ne veut pas avoir un joint qui va faire 2 épaisseurs de papier ici. Parce que là, notre calcul de 5 mm ne fonctionnera pas parce qu'on a calculé qu'on voulait mettre une épaisseur de papier. Si vous mettez du papier 250 grammes ici, que vous en mettez aussi à l'intérieur, ça fait un petit peu plus épais. Ça fait peut-être que vous avez laissé un quart de millimètre de plus sur l'espace entre les cartonnettes. Voilà, c'est simple, hein? Ici, mon cuissonnaire que j'appelle, c'est fait. Donc, quand vous avez des cartonnettes comme moi qui sont foncées d'un côté et pâles de l'autre côté, bien, essayez d'avoir la partie pâle à l'extérieur pour pas que ça dérange votre tissu, pour qu'on voit au travers qu'il y a un changement de couleur dramatique. Drastique, dramatique. Les deux termes s'appliquent. C'est pour ça que j'ai mis mon papier. Lui, ici, je l'ai mis de l'autre côté. Puis il est ivoire. Puis lui ici, ben, j'ai un bleu pâle puis un ivoire. Blanc cassé. Là, je vérifie. C'est beau, j'ai pas de plissage, donc je peux aller consolider. Et ensuite, juste ces petits morceaux ici, très simple. Vous allez me dire pourquoi est-ce que vous rabattez ici, vous avez du tissu, tout ça.
Oui, mais c'est parce que ça va faire un décalage d'épaisseur. Surtout si vous prenez du papier plus épais, il faut vraiment mettre le petit papier ici. Parce que sinon, on va avoir une pente qui va descendre au centre. Vous allez le voir dans l'album. C'est pas vraiment l'idéal. Alors, je le fais toujours d'emblée, puis je me dis, bon, c'est agréable, de toute façon, à faire. Ça ne me fait pas trop mal aux mains, donc ça va bien. Ici, ben, il n'est pas assez long pour faire ça, puis ça. Juste rabattre comme ça. Bon, alors là, je vais plier ici, comme ça. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est ce que j'appelle la touche professionnelle. Alors, prenez votre plioir, vous passez tout le long ici pour bien définir le carré ici. Ici, c'est pas bien collé. Tout le long. Ici aussi. C'est parfois, je l'oublie dans les tutos. Je le fais après coup, puis je le dis après coup. Des fois, j'oublie de le dire après coup. Alors, lui ici, je n'avais pas fait. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez peut-être avoir des petites pointes qui vont dépasser le papier. Alors, il faut les couper. Alors, je vous dis, comme si vous n'aviez pas à mettre des coins en métal. Parce qu'on voudrait que ce soit bien fait quand même. Alors, moi, je vais en mettre juste parce que je veux en mettre, mais les coins sont parfaits. Donc, ça, c'est terminé. Là, je vais aller sur l'extérieur. Alors là, on va l'écrire pour ne pas faire d'erreur. Excusez, je fais des fautes d'orthographe dans mes notes. Extérieur, puis la flèche en haut. Donc, alors, excusez, j'ai coupé parce que j'avais mis mon molletonné, puis finalement, c'est pas ça, c'est le papier qu'il faut mettre. Alors moi, à l'extérieur, je mets un papier 300 grammes, c'est certain. Alors ici, je vais calculer 1 mm du bord jusqu'à 1 mm du bord. Puis la largeur, il faut avoir au moins 2 cm de chaque côté. Puis je vais couper ici le surplus en haut. Alors là, c'est important, on va faire des lignes de pliure. Surtout si vous faites un album qui n'aura pas de tissu par-dessus ce papier-là. Alors, c'est important que vous fassiez une ligne de pliure au centre des espaces qu'il y a ici. Okay? Donc, il faut absolument, si vous faites vous mettez pas de tissu, il faut absolument faire un pli. Parce que sinon, vous allez avoir un pli qui n'est pas bien défini. On efface ça. Je suis sur la colle. Parfait. Alors, on va plier côté montagne. Puis là, on va l'installer ici. Alors, on met de la colle sur la partie qui est ici. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Habituellement, je fais des bandes. C'est ça, finalement. Puis peut-être que je pourrais le garder pour l'intérieur. Je vais faire d'autres. Je vais faire des bandes, surtout. Je vais passer des bandes que j'ai ici. C'est encore plus facile à faire avec des bandes. Alors, une bande d'à peu près au moins 2 cm chaque côté. Vous calculez 1 mm en haut, 1 mm en bas. Vous allez en couper 2 comme ça. Vous allez faire la ligne de pliure. Alors, c'est 2 façons de faire, mais ce n'est pas nécessaire de couvrir le papier cartonné sur la tranche ici. On va déjà assez de toutes sortes de tissus, de fibres textiles. Alors, trouvez à peu près le centre, sans vraiment mesurer, mais au moins, il faut que vous soyez parallèle. Alors, on a celui-ci. Alors, vous voyez ici, du papier 300 grammes, ça va tout solidifier ici. Alors, on met de la colle sur les deux côtés. Alors, 1 mm ici, 1 mm ici. Là, je vais lever le petit coin. Je vais aller voir si mon pli se trouve dans le milieu de l'espace qu'on a entre les deux cartonnettes. Moi, je regarde d'un œil, on voit beaucoup mieux. On voit exactement s'il est bien placé. Là, je l'ai bougé. Voilà. Comme ça. Même chose de l'autre côté.
pas nécessaire d'en mettre en plein sur le pli parce que c'est dans le vide. Là. Il ne va pas coller sur quoi que ce soit. Même chose. Alors, je le place ici. Je regarde. Mon pli, je vais le tasser un petit peu vers la gauche. Il n'était pas tout à fait centré. Puis ici, il est vraiment centré. Alors, vous pouvez commencer par tenir les côtés où est-ce que vous l'avez positionné. Puis là, vous allez consolider au centre. Ensuite, vous allez faire les côtés, puis vous continuez toujours à tenir au centre. Vous allez voir, lui, s'il est bien collé. Souvent, il y a des petites pointes qui ne sont pas assez collées. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, vous allez voir, votre album va être avec un beau pli bien défini ici. Pas quelque chose de rond, puis qui il commence à plier un peu, puis il plie plus loin à cause de l'espace entre les cartonnettes. Alors, faire attention à ça. Donc, là, je suis rendue au tissu. Alors, je mets mon molletonné, si vous voulez. Alors, on enlève les petites choses ici qui pourraient donner de la texture. Alors, je mets ça ici sur toute la tranche. On va mettre quand même beaucoup parce que sinon, on va coller juste la fine couche de mousse qu'il y a sur le tissu. Ce ne sera pas bien collé. Alors, il faut que ça passe un peu au travers finalement. Pas beaucoup, là, juste que ça passe au moins à l'intérieur. Comme ça. Puis, je fais dépasser des deux côtés. Alors, moi, je le mets ici pour voir. Vous pouvez le mettre comme ceci. Dire, OK, moi, je dépasse de ça. Ici, je vais l'enlever. Je vais le mettre droit. Je dépasse la même chose de chaque côté. Parfait. De lui est collé. C'est lui qui va être collé. Les autres ne sont pas collés. Si vous avez des petits bouts qui dépassent, ben, vous pouvez les enlever. Si c'est minime, ce n'est pas nécessaire. Ça va être écrasé par le papier. Ensuite, on va faire la partie ici. Là, c'est important que votre papier, si je pense que j'en ai plus, c'est important que votre papier, que votre tissu, excusez. Alors, vous voyez, mon tissu que j'ai taillé ici, il est plus large. Il dépasse. Ça, c'est bien important parce que si vous avez votre tissu égal ici, puis de la dentelle égale ici, là, vous allez avoir une grosse bosse. Ça ne fonctionne pas. Alors, lui, je vais le mettre. Je vais peut-être le repasser une fois que ça va être terminé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va le placer sur la table, comme ça. On tourne notre album comme ceci. Là, c'est facile de mesurer tout ce qu'on a tout le tour. Alors ici, moi, il faut que je regarde si... De toute façon, je peux toujours mettre du papier, mais je vais regarder avec mon papier du centre. Puis comme ça, oui, j'ai bien de l'espace, pas de problème. Là, j'ai mes papiers que j'ai mis de côté pour l'extérieur. Donc, ici, si jamais vous avez du jute, faites attention, il faut vraiment suivre le fil, le droit fil du tissu. Alors là, on met de la colle juste ici pour rabattre. Alors, on tire bien, on rabat comme ceci. On essaie que le droit fil continue toujours bien. C'est un fil de trop. Alors, faites attention quand c'est quelque chose qui est tissé lâchement. Si ça s'effiloche, vous enlevez la hauteur. Pour ça, j'aime bien mettre un petit peu plus. Alors, ça, ici, je vais tirer un peu plus. Alors, je vais consolider ça bien droit. Ensuite, on met de la colle ici. Ou ce que vous pourriez faire avant de mettre la colle là, vous allez pouvoir aller mettre votre colle ici. Pour la largeur de votre tissu. Ça va être plus facile. Comme ça. Puis, ici, même chose. Là, vous allez tirer aussi par en haut. Que ce soit bien étendu comme ça. Vous tenez votre main, puis ensuite vous allez tendre ici. Tenez votre main, puis vous allez tendre ici. Pas que ça fasse de bosse dans le tissu. Alors, que ce soit bien tendu ici, puis bien tendu ici, pour que quand on va rabattre tout à l'heure, il soit déjà tendu. Parce que s'il est déjà collé sur les côtés, puis qu'on veut tendre plus, ça ne fonctionnera pas. Alors, on va y aller tout de suite pendant qu'on peut encore bouger, si la colle n'est pas encore trop prise. Puis, on va pouvoir le tendre un petit peu si on veut, au moins pour le mettre au droit fil. Fil ici. Facile ici parce que le tissu il est vraiment texturé avec le droit fil. Alors, je peux vraiment voir où est-ce qu'il est. Parfait, c'est tout bien droit. Ça, et comme ça. Ensuite, la dentelle. Alors, moi, j'ai coupé ceci. C'est très joli.
j'ai un petit peu l'excédent en haut, en bas. Ici, on peut arriver égal avec le tissu qui est ici. Okay? Donc, on fait la même chose. Là, je vais me centrer. Ce que je pourrais faire, c'est de trouver le centre. Un petit peu. Mesurer. Trouver le centre de ma tranche. Alors ici, moi, j'ai 15,5. Je vais mettre à 15, ça me donne 7,5. Alors, il faut que mon motif, ici, arrive au centre, ici. Alors, on met de la colle ici. Puis, je vais vous montrer l'autre technique. Celle que je fais toujours quand je mets le tissu comme ça. Alors, ici, en bas, il faut que j'en aille aussi assez. OK, on va centrer comme ça. On est centré, bien droit. Comme ceci. Là, je lève en bas comme ça, légèrement. Puis ensuite, moi, ce que je fais souvent, c'est que je le fais ici directement. Puis je vais coller les côtés, le côté après coup. C'est deux façons différentes de faire. Alors là, on va tirer, mais attention, si votre tissu est élastique le moindrement, ne tirez pas trop fort. Il faut garder quand même un peu de tissu pour pas qu'il soit trop tendu sur le dessus, l'album. Ça, c'est bon. C'est de la colle qui est prête, qui fait qui reste sur les doigts. C'est incroyable, cette colle-là. Je l'aime beaucoup pour le travail qu'elle fait, mais c'est très désagréable à utiliser. Ben, pas très, là, mais un peu. Voilà. Donc, ça, c'est fait, bien collé. Ensuite, je vais à ce côté ici. Puis là, je vais mettre ma colle dessous. Alors là, ici, la colle dessous, je ne vais pas la mettre toute la largeur de la tranche. Je vais la mettre juste sur le côté ici. C'est là où est-ce que c'est que je vais avoir ma garniture. Alors, pressez au fond, au centre. Puis vous allez tirer un petit peu comme ça. Coller. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Alors souvent, j'en mets jusqu'au fond, mais là, c'est trop translucide. Là, j'avais de la colle partout. Alors, j'en mets juste sur le bord. Alors, encore là, je vais aller presser au centre, puis je pousse vers l'extérieur, vers le côté. Et vérifier que ce soit bien tendu. Alors, mon tissu qui n'était pas repassé tout à l'heure, on ne le voit même pas. Alors, ça, c'est fait pour le tissu. Donc, là, je vais vous laisser. Je pense que j'ai 35 minutes parce que j'avais manqué comme 10 minutes avant de mettre ma minuterie. Alors, ce que vous allez faire d'ici la prochaine fois, tout à l'heure, on revient à la demi-heure. Vous allez placer votre tissu, alors votre papier, excusez-moi, j'ai une coupe ici, je trouve ça pas l'idéal. Alors, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ah bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça, puis je vais ajouter des petites incrustations. Alors, je vais me laisser une place en haut pour une incrustation. Puis, je vais couper, alors, qui arrive tout juste sur le tissu. Je vais couper ici pour la largeur. Et tout juste pour la largeur. Je vais garder juste ce papier-là. Excusez. Voilà. Là, j'avais ma lame pour la cartonnette. Donc, c'est tout effiloché. Je passe le sablé. Je vais changer ma lame parce que j'ai terminé de couper la cartonnette. Alors, elle va là. Je garde mes lames qui sont encore bonnes pour couper le papier de côté. Ailleurs, je ne mets pas tout ensemble là parce que bon. Voilà. Alors ici, j'ai une petite déchirure, mais je vais avoir une carte au centre. Alors ma carte au centre, elle va cacher. C'est pas une déchirure, c'est une coupure. Alors, ça va être ici, ça. Donc, je vais dire comme ceci. Un petit peu trop large. Alors moi, je vais le placer ici pour me garder peut-être 8 mm ici. Ici, il faut que ça arrive tout bien égal. Quand même qu'il en manquerait ici, c'est pas dramatique. On va mettre des garnitures. Puis, je vais mettre une autre incrustation ici. Alors, un papier uni plus un autre papier d'un motif différent. Il faut que ça fonctionne avec tout ça. Ça va être mon dessus. Je vais faire une plaque avec ça qui va être 3D. Alors, vous allez avoir ça. Aussi, je vais faire ma partie B, je vais faire le fermoir en cartonnette.
Alors, j'ai déjà calculé, je vais vous montrer en partie B comment j'ai calculé. Il ne faut pas que j'aille mater ici avant de faire mon fermoir en cartonnette. Donc, je vais mettre ça de côté. On fait le fermoir en cartonnette partie B, puis ensuite je vous montrerai pour les papiers. Ben, je l'ai déjà montré. Papier derrière aussi, il faut que je choisissiez quelque chose. Alors, je vous reviens tout de suite partie B. Alors, vous voyez, ça tombe juste parfait. Je n'ai pas encore mon papier, ça veut dire que je vais mettre du papier fin au centre. Alors, c'est pour ça que c'est important de mettre du papier épais sur le dessus, parce que si on se retrouve que finalement, parce que mon tissu ici est quand même épais, finalement, j'aurais pas pu avoir... j'aurais pas pu mettre un papier cartonné épais ici parce que j'ai pas d'espace. Bien, au moins, on en a un à l'extérieur. Alors, ça, on fait pas ça tout de suite. On doit mettre les garnitures ici avant. D'accord? Excusez, j'ai discuté. Donc, je vous reviens à partie B, puis on fait le fermoir en cartonnette. Je vous explique comment j'ai calculé mes morceaux. Alors, je vous reviens tout de suite pour ça. À tantôt. Bye bye.